La septième et plus grosse erreur en énergétique. Et je le vois même dans vos commentaires sous les vidéos. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les 7 erreurs que nous avons toutes et tous commis, mais que tous les débutants commettent quand on découvre le domaine énergétique. Voilà, 7 pièges dans lesquels ne pas tomber, c'est mieux. En tout cas, si vous voyez cette vidéo avant de tomber dedans, tant mieux pour vous. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre des choses très importantes si vous voulez développer vos capacités énergétiques. Alors, c'est parti pour les 7 erreurs que tous les débutants commettent en énergétique. Si toi-même tu te reconnais dans certaines de ces erreurs, je t'invite à me le dire en commentaire. Alors, la première erreur, eh bien, comme tout le monde, on veut aller trop vite. Pourquoi? Parce qu'on est curieux, on apprend quelque chose de nouveau, et puis l'énergétique, c'est quand même impalpable, c'est quelque chose qui nous sort un petit peu de tout ce qu'on a appris à l'école, des dictates aussi de la société. On découvre un monde nouveau, surtout si en plus tu as des ressentis énergétiques, eh bien c'est encore plus passionnant parce que tu ressens ce que tu vis, ce que tu mets en place, tu vois l'évolution des choses. Et donc, tu as envie de toujours en apprendre plus, de toujours en savoir plus. Alors effectivement, vouloir aller trop vite, ça peut être dangereux. Parce que déjà, en un, eh bien, tu vas sursolliciter ton mental et ton énergie. Tu vas vouloir apprendre tout ce qu'il y a de possible et inimaginable dans le domaine. Et je préfère te prévenir, l'énergétique est un domaine ultra fourni. Tu vas avoir plein de discours différents, plein de méthodes différentes, donc il faut bien sûr être bien ancré pour savoir ce qui te correspond réellement. Et ça, c'est super important. Donc effectivement, le risque d'aller trop vite, eh bien, c'est de s'en mêler les pinceaux, de se perdre en cours de route, de se sentir débordé. Donc si tu es quelqu'un déjà qui a une nature à plutôt être anxieux et stressé, je t'invite à prendre ton temps, à y aller à ton rythme et t'inquiète pas, tu as toute la vie pour découvrir ce domaine vu que c'est quelque chose qui va accompagner ta vie au quotidien. L'énergétique, c'est vraiment ça, c'est quelque chose que tu implémentes dans ta vie pour vivre une vie plus sereine, plus alignée, plus épanouie, tout simplement. Alors ensuite, eh bien, on a notre deuxième erreur. Qu'est-ce que ça va être? Ta deuxième erreur, ça va être souvent de se laisser envahir par tes ressentis. Si tu as des ressentis énergétiques, et ça commence de manière très simple et aussi très vicieuse, ça va être, tiens, j'ai eu une discussion avec un tel, je me tape une migraine. Ou tiens, au boulot aujourd'hui, on a fait une réunion, c'était long, et puis je me sens complètement vidée, j'ai chaud, je suis pas bien, j'ai à moitié la nausée, envie de vomir. C'est des choses que tu n'avais pas forcément avant. Donc ça, c'est vraiment te laisser envahir par tes ressentis énergétiques. Ça peut être également, oh là là, j'ai plein de ressentis énergétiques géniaux quand je fais des soins et du coup, c'est tellement agréable que je reste dans ces ressentis et dans la partie, on va dire, émergée, enfin dans la partie air, dans la partie spirituelle de l'énergétique. Mais du coup, je n'implémente pas dans la matière pour que ma vie avance. Ça, c'est un vrai risque. Quand tu te lances dans l'énergétique, garde bien les pieds au sol, sois bien ancré, assure-toi d'être bien ancré. C'est très important parce que sinon, tu vas être quelqu'un qui va devenir perché. Et même tes amis, tes proches, etc., peuvent te le reprocher. Alors bon, ils peuvent te le reprocher de toute façon, même si tu ne l'es pas. Mais souvent, ça peut être quelque chose comme ça. Ah, mais dis donc, tu fais plus rien de ta vie, ou t'es trop dans tes trucs, mais du coup, quand est-ce qu'on se voit? Voilà. Peut-être vous pouvez vous isoler aussi, ça peut être dangereux. Donc faites bien attention à ça, de ne pas rester dans de l'énergétique perchée et spirituelle, et de vraiment y aller et redescendre pour vivre votre vie pleinement, sereinement, comme vous le faisiez avant. La troisième erreur, et celle-là, elle est très grave, elle peut devenir très grave, c'est de ne pas se protéger énergétiquement.
J'insiste là-dessus. Alors, vous allez entendre tout et son contraire sur les protections énergétiques. Moi-même, hein, j'en ai fait, j'en ai pas fait, j'en ai testé, j'en suis revenue, bref. Je vous ai fait d'autres vidéos également sur cette chaîne en lien avec les protections énergétiques. La meilleure des protections énergétiques, c'est celle qui te parle. Donc, ne va pas chercher les protections de Pierre, Paul, Jacques, machin. Fais ce qui te parle. Et pour ça, il existe plein de techniques. Tu peux demander protection, tu peux t'ancrer, tu peux faire un rituel, tu peux taper des pieds sur le sol, peu importe, mais il faut faire cet acte de poser l'intention d'être protégé. Surtout quand tu débutes en énergétique. Pour des personnes qui sont confirmées, qui travaillent avec l'énergétique depuis des années, qui sont habituées à nettoyer des lieux, des entités, enfin voilà. Certaines personnes vont te dire mais non en fait t'as pas besoin d'être protégé, tu es protégé. Oui, d'accord. En fait, ce que ces personnes veulent te dire, c'est qu'elles ont tellement confiance dans leur guidance spirituelle, dans la vie, elles ont tellement foi en la vie, que ça les protège. Elles ne remettent pas en doute que l'énergétique existe et qu'elles ont une guidance qui est là pour les protéger en toute chose. Et notamment, je pense alors là on n'est plus dans l'énergétique, on est plutôt dans le spiritisme, mais il va y avoir pas mal de médiums qui fonctionnent comme ça, qui ne vont même pas demander protection parce qu'ils savent qu'ils sont protégés. Ce sont des personnes, comme je le disais, expérimentées et qui ont foi en ce qu'elles font. En général, quand on se lance dans l'énergétique alors qu'on n'y était pas avant, on a toujours le doute. Donc si le doute est là, tu as besoin d'une protection. Ne cherche même pas à comprendre. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que moi-même, j'ai fait l'erreur de travailler avec l'énergétique et de ne pas me protéger. Bon, je te passe les détails, mais ça n'a pas du tout été agréable et je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu. Donc vraiment, vraiment, protège-toi. Je ne veux pas non plus te faire peur. C'est super de travailler en énergétique du moment que tu es protégé. La quatrième erreur que tous les débutants font en énergétique, c'est de vouloir tester son magnétisme avec un citron ou autre. Et moi-même, j'ai fait ces erreurs. Sauf qu'on oublie rapidement qu'avant de vouloir se tester son énergie, il faut s'ancrer. Et oui, c'est tout simple, c'est tout bête, mais il faut travailler son ancrage. Pourquoi? Parce que si tu commences à magnétiser sans être ancré, sans avoir travaillé ton ancrage et au passage avoir demandé une protection énergétique à qui tu veux, ça c'est toi que ça regarde, mais avoir demandé une protection énergétique et être bien ancré, eh bien tout simplement tu ne vas pas magnétiser avec les énergies universelles de vie, qui donc là vont plutôt être des énergies telluriques qui viennent de la Terre, mais tu vas magnétiser avec ta propre énergie vitale. Donc bah t'es sympa quoi, tu donnes ton énergie au citron. Bon, voilà. Après c'est toi qui vois, tu fais ce que tu veux. Mais pour l'avoir fait, je peux te dire que si tu as des migraines, des maux de tête, des nausées, te sentir complètement vidé, ne plus pouvoir rien faire de ta journée, c'est le meilleur moyen, vas-y, fais-le. Fais de l'énergétique sans ancrée, c'est le meilleur moyen pour te taper tout ça. Donc voilà. Pense à bien être ancré, c'est important. Le citron, il n'a pas besoin que tu lui donnes ton énergie. L'énergie vitale, ça lui suffira amplement. Et d'ailleurs, toi-même, tu en profiteras en étant bien ancré pour te recharger en même temps en énergie vitale. Donc ça, c'est super intéressant. Donc vraiment l'ancrage, je sais, tu dois l'entendre dans plein de vidéos. C'est une des bases en énergétique, c'est pour ça que tout le monde te bassine avec ça. La cinquième erreur, c'est de vouloir chercher une validation extérieure en permanence. Je m'explique. Quand tu découvres le domaine énergétique et que tu te lances dans ce domaine, si tu n'étais pas familier à tout ça avant, tu vas avoir des doutes, tu vas avoir des peurs, tu vas t'inquiéter, tu vas remettre en question ce que tu vois, ce que tu penses, est-ce que c'est un signe, est-ce que ça n'en est pas un? Et donc, tu vas chercher des confirmations. Mais attention, ça peut être à outrance. Et c'est là que ça devient dangereux parce que si tu cherches des confirmations à outrance, tu véhicules une énergie de peur et d'inquiétude.
Et donc, si tu vibres la peur et l'inquiétude, qu'est-ce que tu vas attirer en retour? Je te laisse réfléchir. Normalement, si tu suis la chaîne depuis longtemps, tu sais exactement. Tu vas attirer de la peur et de l'inquiétude, tout simplement. Et ça va en fait rabaisser donc ton taux vibratoire. Et si ton taux vibratoire s'abaisse aux peurs et aux inquiétudes, qu'est-ce que tu vas récupérer? De la peur et de l'inquiétude, donc des situations qui vont te faire peur et qui vont t'inquiéter. Et dedans, eh bien, on a tous les trucs pas foufou du domaine énergétique, ce qu'on appelle plus communément le bas astral ou autre. Donc voilà, faut faire attention à ça. Tu ne demandes pas confirmation toutes les 5 minutes. Là, le meilleur moyen, c'est tu demandes un signe, tu demandes une confirmation, tu demandes si c'est fait pour toi l'énergétique ou si ce que tu ressens c'est réellement vrai, c'est réellement là. Tu demandes une confirmation concrète à l'univers, à la vie, à tes guides de lumière, à peu importe, sauf les défunts. Hein. On ne demande pas aux défunts. Dans un premier temps, en tout cas, on fait appel à des énergies plus hautes, c'est mieux. Et donc, tu demandes confirmation et une fois que tu as ta confirmation, stop, c'est ta confirmation, arrête de cogiter, sors de ça. Donc, ne cherche pas de validation extérieure et ça vaut aussi pour quand tu penses que quelque chose est un signe. C'est un signe. D'accord? Alors, ne vois pas des signes partout toute la journée non plus. Mais si pour toi c'en est un, c'en est un. Ne demande pas à la voisine, à la copine, au copain, au conjoint, aux enfants si c'est un signe. C'est ce que toi, tu ressens au fond de toi. Ça, c'est important. Ok? Alors, bien sûr, et ça, je ne fais que le répéter sur cette chaîne YouTube et je vais encore vous bassiner, j'espère bien encore des années avec ça. On ne fait pas de travail énergétique si on n'a pas fait un minimum de travail en développement personnel. J'insiste là-dessus. Ou au moins on fait les deux en parallèle. Voilà. Si tu débutes en énergétique et que tu vois que tu n'as pas forcément creusé du côté du développement personnel, eh bien amène du développement personnel avec ta pratique énergétique. Hein. Je ne vais pas aller nettoyer des mémoires transgénérationnelles si j'ai pas travaillé mes croyances limitantes dans un premier temps, si je ne sais pas qui je suis, si je n'ai pas cherché quelles étaient mes valeurs. Voilà, il y a des bases comme ça à avoir. On ne travaille pas en énergétique si on n'a pas travaillé sur soi avant, parce que sinon c'est le meilleur moyen pour se perdre. En énergétique, il existe plein de méthodes, plein de domaines, plein de praticiens, plein de choses qui sont toutes aussi valables les unes que les autres et qui sont toutes aussi efficaces les unes que les autres. Maintenant, on est je ne sais plus combien de milliards sur cette planète. Bien sûr que une méthode ne va pas forcément te convenir à toi, mais va convenir à ton conjoint, à tes enfants, à ta copine, bref. C'est normal. C'est normal. Moi-même, par exemple, je fais de l'acupuncture, j'en parle autour de moi, mais certaines personnes qui font de l'acupuncture aussi me disent bah moi ça me fait rien. Et c'est ok. C'est ok. L'énergétique, c'est un domaine vaste qui va s'adapter à toi, mais c'est pas à toi de t'adapter à l'énergétique. Hein. C'est à toi de travailler sur toi pour trouver le domaine, le volet, le thème, la thématique énergétique qui te correspond. Et je vous vois là, les goulus du savoir. Et je le dis en rigolant parce que moi-même, hein, je suis comme ça. De tout vouloir savoir, de tout vouloir connaître, de tout vouloir apprendre. Déjà, c'est impossible. En une vie, je pense qu'on n'a pas assez d'une vie. En plus, c'est un domaine qui mérite encore d'être exploré et dont on ne connaît pas encore tout parce que bien le taux vibratoire de la Terre aussi continue d'augmenter. Donc, il y a encore plein de choses qui se réveillent. Donc, arrêtez de vouloir tout connaître, tout savoir. Formez-vous à quelque chose en particulier, développer cette pratique et ensuite passer à autre chose. Donc cette erreur-là, c'est vraiment de négliger le travail sur soi-même. C'est super important de comprendre qu'il faut travailler sur soi parce que de toute façon, si tu travailles en énergétique sans travailler sur toi, tu vas t'attirer des situations qui vont te faire obligatoirement travailler sur toi. C'est pas forcément très agréable dans ce sens-là parce que c'est forcé.
c'est forcé et si tu n'as pas travaillé sur toi, tu n'as pas encore cette capacité d'analyse, de raisonnement et pour prendre de la hauteur et du recul, pour comprendre ce que tu es censé comprendre de la situation, pour en tirer une leçon. Tu vas le vivre de plein fouet et c'est là que ça peut faire mal. Donc vraiment, fais attention à ça. Et enfin, donc la 7e et plus grosse erreur en énergétique. Et je le vois même dans vos commentaires sous les vidéos et souvent, hein, je vous en parle dans les commentaires quand je vois quelque chose qui touche à ça, je vous le dis. On ne touche pas au libre arbitre de Pierre-Paul Jacques. On ne touche pas au libre arbitre de Pierre-Paul Jacques. C'est ultra, ultra, ultra important. L'éthique en énergétique, c'est ultra important. Vous n'allez pas aller chez le médecin généraliste. Le médecin généraliste, il va vous dire, bon, bah, peut-être qu'il faudrait se faire opérer de ci, ça, machin. Mais il va peut-être insister. Mais il ne va pas aller vous forcer, vous tenir, vous attacher pour aller vous opérer, quoi. Hein. Donc en énergétique, c'est pareil. On ne force personne, déjà. On ne force personne. On ne demande pas des choses pour les autres, sauf si on a leur accord et sauf si on... Voilà, je pense par exemple au cas un peu particulier quand on est parent et qu'on veut aider un enfant. On peut demander de l'aide pour son enfant, mais on demande toujours en fonction de ce qui est bon et juste pour lui, pour son parcours de vie, en accord avec l'univers, en harmonie avec l'univers. Je m'en fiche, vous mettez une phrase à la fin de votre demande qui montre que vous demandez quelque chose de positif pour votre enfant, mais il faut que ce soit en accord avec son âme, avec son libre arbitre, avec son univers. Toujours, 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 toujours. C'est très important. Et donc je le vois souvent dans vos commentaires et c'est légitime, c'est normal de se poser la question. Mais je le répète ici, on ne va pas nettoyer le mauvais œil pour quelqu'un. Je pense à ça parce que c'est une vidéo qui fonctionne bien sur la chaîne. On ne nettoie pas le mauvais œil pour quelqu'un. On ne va pas couper le feu sur quelqu'un sans lui demander, par exemple. Sauf si la personne est dans le coma, bon, il y a des petits... Voilà, mais bon, là c'est grave et là j'espère que vous êtes déjà allé à l'hôpital. On ne fait pas de soins énergétiques sans le demander à la personne. Hein. On peut se faire un soin énergétique pour quelqu'un, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément voir les effets, mais vous le faites par exemple pour votre enfant et c'est votre enfant qui va avoir les effets, ça c'est possible, mais on demande l'accord à l'enfant. Ok ? Donc, à l'enfant ou quelqu'un d'autre, hein, c'est pas forcément un enfant d'ailleurs. On ne fait pas de soins énergétiques donc pour quelqu'un. On ne va pas nettoyer la maison de quelqu'un sans lui demander non plus. Ça se fait pas. Quand je dis nettoyer, c'est nettoyer énergétiquement. Hein. Je veux dire, moi demain, quelqu'un vient chez moi et commence à me faire tout le ménage chez moi. Bah, je suis désolée, même si ça part d'une bonne intention, ça va pas forcément me plaire. Et ben en énergétique, c'est pareil. Voilà. Donc on ne force pas quelqu'un à faire, on ne fait pas pour les autres. Et dans les cas exceptionnels où on a le droit, donc c'est vraiment, je vous dis, les personnes qui sont par exemple dans le coma ou qui n'ont pas de capacité de répondre pour dire ok, je suis d'accord. On peut le faire, mais on demande toujours en harmonie avec l'univers, en accord avec l'univers, en accord avec le libre arbitre de cette personne, en fonction de ce qui est juste et bon pour cette personne. Voilà. C'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que je vous comprends. Quand on voit parfois des proches qui sont pas bien, tout ça, on a envie de les aider, mais on peut pas. On peut pas. On peut pas changer les gens. Et ça, faut l'accepter. En tant qu'être humain, c'est compliqué. Mais on ne peut pas changer les gens. Tout ce qu'on peut faire, c'est changer nous-mêmes et rayonner. Et donc souvent, ça va faire changer les gens autour de nous. Mais on ne peut pas changer les gens. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'était notre 7e raison, vraiment, la 7e erreur à ne pas faire en énergétique.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé si vous débutez en énergétique. Bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, de pratiquer l'énergétique avec les bonnes bases, être bien ancré, bien protégé et tout ça en seulement 7 jours, eh bien vous avez la formation 7 jours pour découvrir et activer tes dons énergétiques de naissance, parce que oui, tout part de toi. Et pour ça, eh bien, tu retrouves le lien en description, tu as juste à cliquer et tu vas pouvoir en apprendre beaucoup plus sur cette formation. Quant à moi, eh bien, je te remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère en tout cas que tout ça, ça t'aura aidé, ça t'aura éclairé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!